pour cette démo Silae, dans un premier temps, donc Silae, c'est un logiciel SaaS, un logiciel en ligne. Vous n'avez pas d'installation, pas de mise à jour, pas de qu'elle soit technique ou des mises à jour de PPS pour ceux qui sont sur Sage ou de mise à jour de paramétrage comme c'est nommé sur EBP. Donc voilà, donc c'est un logiciel pur SaaS que vous ouvrez avec votre navigateur web, vous suivez un lien et après vous retrouvez sur une page d'identification comme celle-là et vous n'avez plus qu'à vous identifier. Donc c'est accessible depuis n'importe quel poste sans, sans installation particulière. Hop là, je vais m'y connecter. Euh, Volontairement, je me connecte en même temps que vous pour que vous ayez toutes les informations. Donc, Silay communique aussi quand vous ouvrez votre logiciel avec des informations concernant la solution. Ça peut être des évolutions techniques, des évolutions conventionnelles ou des avertissements sur peut-être une maintenance temporaire. Là, dernièrement, il y a eu une coupure sur le dépôt des bulletins sur les coffres-forts numériques. Alors, ça a été fait un samedi entre 8 heures et minuit. Donc, clairement, ça n'a pas bloqué les utilisateurs. Mais voilà, l'information est poussée à l'ouverture du logiciel. Donc, soyez pas surpris quand on ouvre le logiciel. On peut avoir des alertes comme ça. Pour certains autres logiciels, c'est un fil d'actualité qu'on trouve sur le côté. Là, c'est à l'ouverture du logiciel. On retrouve ça. Hop. Silae, donc logiciel en ligne, mais la grosse force de Silae, c'est aussi le fait qu'il embarque le paramétrage conventionnel de centaines de conventions. Je ne vais pas dire toutes parce que il y en a qui naissent de temps en temps, donc le temps que ça arrive, c'est pas le cas. Mais clairement, ils embarquent énormément de paramétrage conventionnel dans Silay. Silay prend en charge ce point de paramétrage. C'est quelque chose qui du coup ne revient pas à la charge du client, ne revient pas à la charge de Graph. Il y a juste à vérifier que vous appliquez les mêmes choses que la convention. Et si c'est le cas, ben, le paramétrage est déjà en place. Restera la charge de Graph au niveau du paramétrage, les choses spécifiques qui vous incombent, des primes ou des choses comme ça peut arriver, des accords d'entreprise ou autres, mais tout ce qui est conventionnel est pris en charge par Silay. Quand je dis tout ce qui est conventionnel, ça va du classement conventionnel, avec les rémunérations minimum par classement, échelon, niveau, en fonction de votre convention collective, jusqu'au calcul de maintien de salaire, à des primes conventionnelles qui sont versées, je pense à des primes vacances, des primes de 13e mois, des primes de fin d'année, suivant les conventions. Tout ça, si là, elle embarque d'office. Pour faire ça, on a besoin tout simplement d'aller dans la fiche société. Donc, je vais aller dans notre fiche société sur Cielé. Donc, c'est la fiche de votre entreprise avec vos établissements, vos paramétrages. Donc, je ne vais pas la parcourir en entier. C'est pas le but aujourd'hui. Mais dans cette fiche, finalement, on détermine, euh, hop là, on détermine la convention collective là où elle est. Alors, c'est un dossier de démo, ne prenez pas peur. Il y a énormément de conventions collectives ajoutées à ce dossier, mais c'est un dossier de démo, hein, donc faut pas en prendre peur. Dans votre cas, il y aura peut-être une, deux, trois en fonction de vos conventions, en fonction de vos dossiers conventions collectives, mais vous en aurez jamais comme moi une quinzaine différentes. Euh, donc, dans la fiche de la société, on vient déterminer de quelle convention collective on dépend. Et déjà, dès ce paramétrage-là, on a déjà un impact parce que, par exemple, je vois la convention de l'ameublement et j'ai une petite case à cocher, savoir si est-ce que je vais appliquer immédiatement les avenants ou non des syndicats. Parce qu'effectivement, en fonction de si on est adhérent à une fédération ou pas, on aura une application des avenants conventionnels qui sera différente si on y adhère ou pas. Donc on a déjà rien que là, sans forcément aller plus loin, le fait de cocher ou non cette case va avoir un impact sur le calcul de vos bulletins et du paramétrage conventionnel proposé par SILAE. Cette convention collective, vous retrouvez la documentation dans SILAE. J'ai accédé, une fois qu'elle est dans ma fiche société, j'ai accès à la convention collective et je peux faire des recherches sur cette convention. Là, je prends celle des transports routiers, par exemple, où je retrouve un premier onglet
plutôt général avec tout ce que Silei va embarquer en lien avec cette convention. Donc, il y a plus ou moins de pages selon la convention. Il y a des fois, il y a une demi-page. Il y a des fois, il y en a 10. Euh, je n'ai pas ouvert pareil. J'ai pas volontairement pas ajouté l'automobile parce que je crois qu'il y a plus d'une dizaine de pages. Voilà. Donc, on sait que Silei va embarquer les pourcentages de SMIC des apprentis, des contrats pro qui peuvent être différents du légal, le calcul de la prime d'ancienneté selon les statuts. Voilà, on a un certain nombre de choses qui se trouvent directement embarquées. Je vais volontairement redescendre un petit peu sur la notion de maintien de salaire. Par exemple, on sait que si l'AE va gérer, il va ne générer que du maintien de salaire que quand on a 3 ans d'ancienneté, quand on est en maladie non pro, avec forcément 5 jours de carence, etc., avec des nombres de jours maintenus différents selon le niveau d'ancienneté. Donc voilà, tout ça, c'est embarqué dans SILAE. Et nous, si je le rapproche à la méthode graph, quand on récupère des dossiers sur Silei, on fait un comparatif. C'est des choses qu'on peut vous communiquer en amont pour savoir si oui ou non votre société applique les paramétrages conventionnels ou non. Ça peut arriver que ça diffère et c'est normal. Et puis du coup, ça nous permet de déterminer ce qui a reparamétré, les petites spécificités qui sont liées à votre dossier, qui nous permettent ensuite de bien paramétrer votre dossier. Je suis revenu dessus parce que vous embarquez aussi la classification hein, complète de l'outil, de la convention, pardon, hop là, avec selon le classement. Hop là, si j'en prends un au hasard, après il nous donne toutes les infos techniques du salarié et surtout les minima conventionnels qui lui sont applicables. Et ça se met à jour régulièrement. On retrouve, je ne vais pas passer sur les autres onglets, mais je termine sur la partie avenants, parce que dans cette documentation, vous allez retrouver tous les avenants conventionnels qui sont là, avec la date de sortie, la date d'extension, s'il est étendu, non étendu. Je ne fais pas la passe sur ces termes-là. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à revenir. Mais vous savez qu'effectivement, là, au 1er mai, bah, les indemnités d'amplitude, de dimanche, de férié, etc., ont évolué. Et on peut même double-cliquer pour avoir le document en question. À tous les coups, ça va s'ouvrir à côté, exact. Voilà. Avec le document en question qui a servi à générer l'avenant dans Silay. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui vous sont accessibles. Hop là, dans le logiciel directement, sans faire 36 manipulations, vous avez l'info. Il arrive parfois que vous ayez l'avenant que vous voyez, vous n'avez pas forcément le contenu, mais en fait c'est parce que Silay est en train de travailler dessus. Donc ça peut arriver qu'on voit le détail. Nous on sait hein, on sait qu'il y a ça qui va arriver, on ne le voit pas encore en application, mais il faut le savoir. Ça peut arriver qu'on le voit ici, mais sans avoir le détail, puisque c'est en cours de développement. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous interroger, parce que nous on peut poser la question auprès de Silay, savoir si ça va être pris en compte ou non. Voilà, c'est le gros, vraiment le gros point de Silay qui diffère par rapport à un EBP, à un Sedge, où on paramètre un bulletin modèle ou un profil avec tout ce qui va bien en termes de légal et de conventionnel. Là, finalement, on ne paramètre pas ce type de bulletin modèle ou de profil. On vient juste sélectionner la convention et lui, il applique le légal dans un premier temps et il surcharge avec les données conventionnelles. On va aller voir une fiche salariée. Hop là. Alors, une fiche salariée, je vais faire l'impasse sur tout, hein, mais c'est une fiche salariée telle qu'elle existe dans d'autres logiciels, dans les logiciels que vous utilisez aujourd'hui dans votre paye, avec les informations, les coordonnées de votre salarié, les informations bancaires. Voilà, là, il n'y a rien d'exceptionnel. On a tout de même un module de saisie-arrêt qui vous permet de tout simplement en fait renseigner le montant de la créance. Vous n'avez pas à calculer à partir du moment où vous mettez le nombre de personnes à charge et le montant de la créance. Il vous proposera le calcul et fera le prélèvement sur les bulletins de salaire automatiquement. Il pourra même vous proposer de générer les fichiers de virement que vous pourrez déposer sur le site des impôts pour faire le paiement de ces créances également. Il y a des outils de suivi qui vous permettent de savoir où en sont les suivis arrêts sur l'ensemble de vos salariés, parce que salarié par salarié, ça peut devenir compliqué, mais il y a des outils qui nous permettent de le faire en masse. C'est pareil. Hein. Ce qui nous intéresse, ça va être sur la partie emploi. Donc, on a, comme ce qu'il y a sur des fiches salariés classiques, le type de contrat, etc. Nous, ce qui nous intéresse dans Silay, c'est ça. La convention. On va voir, on va dire que le salarié il dépend de telle convention collective. Et après, en fait, on a une notion de classification des métiers. Forcément, je retrouve la petite fenêtre que j'avais tout à l'heure et je vais pouvoir dire que ce salarié-là, il est employé qualifié de niveau 2. Voilà, automatiquement. Ça me complète un certain nombre de champs en dessous.
que j'ai parfois besoin de recompléter, de resurcharger, puisqu'il y a des choses qu'il ne peut pas savoir. Et ça permet ensuite de déterminer tout de suite en bas, on a l'info du minima conventionnel. On sait qu'au 1er février 2024, le minima conventionnel pour ce salarié-là, ce statut, etc., c'était ce chiffre-là. D'accord? Donc, si jamais je viens mettre ici 1600, alors, je vais enregistrer ma fiche parce que sinon, il ne va pas me le trouver. Hop là. Si jamais ici, je viens mettre 1600, quand je descends plus bas dans ma fiche, notamment quand je détermine ma grille horaire, il me le met. Mon taux horaire est inférieur au SMIC et mon taux horaire est inférieur au minimum conventionnel. C'est pas bloquant, ça ne vous empêche pas d'enregistrer votre fiche, ça ne vous empêchera pas de faire vos bulletins de salaire, mais vous avez l'information. Parce qu'il y a des cas où effectivement, des mineurs, des choses comme ça, où on peut ne pas être au salaire minimum. Mais voilà, c'est vraiment des cas très spécifiques, sinon ils vous avertissent. Ça n'est pas bloquant par contre, mais c'est vraiment un avertissement. Dans cette notion de salaire, alors on peut mettre le 1600, comme je le mettais tout à l'heure. Vous pouvez aussi, si vous en avez besoin, vous pouvez aussi saisir 1600 net. C'est-à-dire que s'il va recalculer automatiquement le salaire brut qui correspondra à 1600 euros net avant impôt, attention. Notamment si vous parlez en net avec certains salariés, si c'est un salaire net qui a été négocié, ou si c'est pour faire de la simulation de salaire. Tout simplement, votre salarié vous demande ça. Ça peut être l'idée. Vous pouvez aussi utiliser, c'est très souvent utilisé, notamment dans les simulations plutôt, le 1600 CG. CG, c'est coût global. Donc ça va être le 1600, le salaire plus les charges patronales incluses, notamment pour avoir le coût entreprise et se rendre compte du coup du salaire brut possible à proposer aux salariés qui est en face de nous. Donc voilà, c'est des petits outils en plus qui vous permettent d'aller vite dans ce genre de simulation et pas vous amuser à faire des petits calculs d'apothicaire avec votre calculatrice ou votre fichier Excel à côté qui vous donne à la louche le salaire brut que ça vous donnerait avec les charges, etc. Donc voilà, on retrouve une fiche salariée somme toute classique avec de la une grille horaire également. Alors là, c'est mis du 39 heures, même plus que ça. Alors c'était, je pense, quelqu'un en... Parce que j'ai fait plusieurs tests, donc je pense que c'est quelqu'un que j'avais mis dans le transport, parce que pour qu'il y ait 34,66, c'est probablement du transport. Donc là, je vais la remettre à 7 heures par jour. Effectivement, j'ai laissé mon 1600, donc j'ai mon taux horaire minimum. Je vais laisser volontairement, on verra bien dans le bulletin de salaire ce que ça donne. Voilà, donc il n'y a rien d'autre de plus compliqué. Il faut savoir également que dans chaque fiche salariée, vous allez retrouver éventuellement un questionnaire conventionnel en fonction de la convention de laquelle il dépend. Donc là, j'ai dû mettre produit du sol parce que forcément, il y a des fois dans les conventions, il y a des choses qui s'appliquent ou pas suivant la situation du salarié. Donc là, par exemple, sur produit sol, j'ai des questions sur est-ce que c'est quelqu'un qui travaille habituellement les jours fériés, le dimanche, de nuit, pour proposer automatiquement dans la saisie des variables, c'est ce qu'on va voir ensuite, la possibilité de travailler, de saisir des heures de nuit, des heures de dimanche, des heures de férié. Et puis parce que quand c'est du travail habituel ou quand c'est du travail ponctuel, on a souvent des différences d'indemnisation euh, entre l'une et l'autre. Donc c'est des petites informations qui vous sont proposées aussi également dans la fiche des salariés. Dans la réalisation de la paye, si la haie a bien été pensée pour faire des, des saisies en masse, l'idée c'est de ne pas venir saisir bulletin par bulletin vos données. Donc on est bien sur des saisies en masse, c'est ce qui passe par l'outil traitement du mois qui vont vous permettre de saisir plusieurs choses. On a dans un premier temps la saisie de l'activité qui est en fait une saisie des absences. Alors, toute absence confondue, hein. Congé payé, arrêt maladie, etc. C'est vraiment toutes les absences qui se trouvent là. Et vous avez aussi rapidement une idée du planning. Là, je vois par exemple que Monsieur Ortiz, il ne travaille pas les vendredis. Ma petite case est grisée, donc c'est quelqu'un qui ne travaille pas les vendredis. D'accord? Ça vous permet très très rapidement d'avoir l'info. Puis bon, on peut glisser, c'est un calendrier qui se glisse de gauche à droite hein, pour faire avancer. Rien de très compliqué quand on ajoute une absence, on sélectionne la première case, on va jusqu'à la deuxième et on a la possibilité de saisir. Il y a un code couleur
par type d'absence. Et SILAE embarque ici tous les motifs du droit social d'absence qui existent, en vous proposant d'abord les plus fréquentes, parce que c'est celles-là qui sont les plus utilisées, puis après vous avez des, des- des détails de tout type d'absence qui existe ici. J'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui ne trouvait pas le type d'absence concerné, mais sait-on jamais. Mais voilà, vous avez déjà énormément de choses. Là, je vais mettre une absence maladie non professionnelle, je vais l'appliquer, et on a notre absence maladie. Faut savoir que c'est depuis ce tableau-là que vous allez pouvoir ensuite générer l'attestation, le signalement d'événement pour votre déclaration à la CPAM, et donc avec subrogation ou pas de subrogation notamment. Donc là, je vais saisir mes absences, mes congés payés, etc. Également, sans avoir de difficulté. Après la saisie de l'activité, je vais pouvoir saisir des heures. Alors, c'est des heures ponctuelles, puisque je retrouve les heures normales, mes heures à 35 heures. Je vois que j'ai des personnes qui sont sur 39 heures, puisque j'ai 17h33 majorées, donc c'est des contrats de 39 heures. Et puis après, j'ai possibilité de saisir des heures sup à 25, à 50, à 100. Je vois que, par exemple, pour Monsieur Ortiz, j'ai la possibilité de lui saisir des heures complémentaires, parce que c'est un salarié à temps partiel. Et à tout moment, je peux rajouter un tas d'autres heures supplémentaires ou d'heures complémentaires qui sont disponibles dans le logiciel également. Il y en a un certain nombre. Là, c'est pareil, ça se détermine au moment du montage d'un dossier, savoir s'il y en a qui sont nécessaires, qui sont très spécifiques à votre activité ou pas. Je pense à des heures, des fois, des heures de modulation, des choses comme ça, qui peuvent parfois être déterminantes. Donc là, on a une saisie des heures possibles et vous retrouvez ensuite la saisie des éléments variables cette fois-ci. Alors là, la grille, elle peut faire un petit peu peur parce que comme j'ai 14 conventions collectives, il va m'avoir prévu dans cette grille euh, les variables qui sont possibles, qu'on peut compléter dans ces 14 conventions. Donc effectivement, il y en a plein, mais vous aurez ici, dans un premier temps, que les variables qui sont concernées par votre convention collective. Heu, Après, on peut venir par du paramétrage spécifique rajouter d'autres, d'autres variables. S'il y a d'autres primes, on peut modifier le comportement de celles qui sont conventionnelles si jamais vous avez l'outil de base, enfin le calcul conventionnel, c'est quasiment ça, mais vous avez la petite virgule, la petite chose qui, en plus, qui fait qu'on a besoin de se baser sur le calcul conventionnel, mais d'y déroger un petit peu pour coller avec votre logiciel. Donc là, on a tout un tas de possibilités et on va pouvoir ajouter tout un tas de profils avec des primes qui sont déjà préexistantes. Vous voyez, des primes de 13e mois. Alors, bon, la PPV, c'est à part, mais on va avoir des primes de non-accident, polyvalence, productivité, qualité, saisie. Il y en a un certain nombre. C'est des choses qu'on peut faire venir de manière automatique dans cette vue-là pour vous éviter d'avoir à toujours l'ajouter d'ailleurs. Euh, c'est bien entendu possible. Je vais volontairement, là, je vais mettre une prime de PPV juste pour que vous ayez l'application dans le bulletin. Après avoir saisi en masse tous ces éléments, vous pouvez également saisir des acomptes si vous avez des acomptes ponctuels pour vos salaires. Et vous allez pouvoir générer, pareil, les fichiers de virement comme vous génériez votre fichier de virement quand c'est de la paye, hein. Vous allez pouvoir générer votre fichier de virement, le déposer à la banque pour avoir le suivi. Ça vous évite de faire le paiement directement sur la banque. Et puis au moment de faire les bulletins, d'oublier de saisir la compte, d'oublier de le déduire et du coup d'avoir payé et la compte et un salaire plein à votre salarié, alors qu'en fait vous aviez déjà eu un acompte de versé. C'est quelque chose qui, malheureusement, arrive quand même de plus en plus, enfin, assez souvent quand on ne génère pas le fichier d'acompte par le logiciel de paye. Et notamment quand on a deux personnes qui peuvent être différentes. Donc la comptabilité qui a fait le fichier de virement et puis la personne à la paye qui va se gérer le bulletin et qui n'a pas eu l'info de la compte. Le reste des menus, je vais pas vous les passer. Il faut savoir que SILAE, du coup, comme je vous le disais, donc c'est de la saisie en masse, donc on vient saisir
l'ensemble de ces données. Et puis après, je vais pouvoir calculer tous mes bulletins. Donc on a un code couleur, les bulletins qui sont en vert foncé comme on a là sont définitifs. Ils ont été faits, calculés, contrôlés, imprimés. Imprimés, alors je dis imprimés, mais c'est imprimé ou déposé dans un coffre-fort numérique ou téléchargé au format PDF pour être ensuite donné en main propre ou envoyé par voie postale à votre salarié, etc. Donc, on a la possibilité de calculer un à un les bulletins, mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr de se positionner sur la bulle de bulletin qui est tout en haut pour calculer d'un seul coup tous les bulletins de salaire du logiciel. Donc, ça reste un logiciel SaaS. Si vous avez une connexion Internet qui est un petit peu euh, instable, vous pouvez avoir des difficultés ou des lenteurs dans le calcul de votre bulletin de paye. Faites attention en fonction de... Parce qu'on se dit on peut faire de la paye partout, du coup. Mais faites attention, ça reste un logiciel en ligne. Donc soyez vigilants là-dessus quand même. Hop. Une fois que nos bulletins sont calculés, ils sont orange. Si je vais dedans, je vais voir mon bulletin de Madame Vidal. Hop là. Et je retrouve le bulletin de salaire. Donc je retrouve d'ailleurs ma première ligne qui est en rouge avec mon salaire de base inférieur au SMIC horaire. Parce que là, j'ai double problème. Je suis inférieur au SMIC légal et inférieur au salaire minimum. Si je clique sur la petite bulle, j'ai les infos notamment concernant la loi des congés payés. Depuis le bulletin de salaire, j'ai de nouveau accès quand même aux éléments que j'ai saisis en masse. Mon activité, mon petit écran de planning, mais cette fois-ci centré sur le salarié qui me concerne, les heures, les éléments variables, les acomptes. Je peux y revenir, je peux venir changer, modifier si je me suis trompé, si j'ai oublié ou si j'ai une information qui est arrivée après. C'est normal. Là, je peux m'apercevoir que je me suis trompé dans la saisie de son salaire. Donc effectivement, je peux aller dans sa fiche salarié tout de suite, corriger le salaire horaire. Hop là, j'enregistre et je refais le bulletin. Si l'AE vous proposera toujours de refaire le bulletin, et même si je me dis je ne fais pas refaire le bulletin, je fais la croix, lui le recalculera d'office. Il ne vous laissera pas fermer un bulletin sans l'avoir recalculé, quoi qu'il arrive. Hop là. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus normal. Je n'ai pas le salaire de base inférieur au SMIC. Je retrouve quelque chose de plus logique. Dans le contenu des lignes, je ne vous apprends pas grand-chose avec le salaire brut, les cotisations et le reste. Si l'AE vous propose quand même des petites bulles d'explication, vous voyez sur le côté, il y a une petite bulle par exemple sur la CSG déductible qui vous explique comment est calculée la base CSG par exemple. À tout hasard, mais vous avez aussi l'explication du calcul de la réduction Fillon qui se trouve ici. Hop là. Et vous avez parfois des infos sur les lignes de brut. Alors là, j'ai mis tout à l'heure une absence maladie sur 2 semaines, donc j'ai bien 2 semaines de 35 heures, 70 heures, avec le maintien de salaire. Il est venu me faire d'office le maintien de salaire, parce que suivant ma convention, ma position, il détermine que j'ai le droit à probablement un maintien de salaire. Voilà, j'ai 5 jours maintenus parce qu'il me considère que j'ai 7 jours de carence, donc il ne me maintient pas la totalité. Donc vous avez ces explications-là sous forme de petites bulles au moment où vous êtes en train de faire votre bulletin de salaire. Dans mon dossier actuel, j'ai volontairement également fait également activer la subrogation et le calcul des IJ de Sécu. C'est pour ça qu'on retrouve les lignes d'IJSS brut et d'ajustement du net qui se trouvent là, parce que tout simplement, vous avez, comme on a une subrogation, c'est nous qui allons recevoir les indemnités journalières de Sécu. Et on a ce suivi qui sera possible parce qu'on pourra récupérer les bordereaux d'indemnités journalières et faire le suivi des subrogations, savoir quel montant nous on a subrogé sur le bulletin de salaire, quel montant on a reçu, faire le rapprochement, vérifier que tout est OK, et auquel cas faire les régules ou autre s'il y a besoin, ou poser des questions à la Sécu, notamment sur le calcul. Donc voilà, ici rien de bien compliqué. La chose peut-être qui est en plus par rapport à certains logiciels, c'est qu'un bulletin comme ça en orange, sur Silae, vous êtes forcément en mode brouillon. Vous êtes obligé de le confirmer, de le valider pour pouvoir l'imprimer, générer les virements, etc. Là, on est vraiment en mode brouillon. C'est vraiment un premier jet. Donc là, à tout moment, je peux les supprimer, les refaire, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pour aller plus loin, il faut que je les confirme. Donc on a pareil une possibilité de contrôler les bulletins en masse. Quand j'étais sur le bulletin de salaire tout à l'heure, si je reviens dessus, j'avais un petit bouton confirmer ici qui me permet de les contrôler, de dire oui, je suis passé sur tous,
J'ai tout regardé, je suis OK, je suis d'accord avec tous les bulletins, la saisie est bonne, les calculs sont bons, etc. Je contrôle et j'y passe. L'avantage, c'est que vous pouvez vous dire, bah non, bah en fait, celui-là, il est pas bon, et le mettre en suspens, et peut-être parce que vous êtes en attente d'informations de votre salarié, de votre responsable, ou des choses comme ça, de son responsable d'équipe ou autre. Après cette phase de contrôle, les bulletins sont en bleu. Ils sont considérés comme contrôlés. Vous avez eu un deuxième jet, une validation de ces bulletins de salaire. La phase d'après, c'est l'impression ou la distribution du bulletin de salaire. Ici, vous avez alors, deux méthodes en fait hein, de Silei, que Silei vous propose. Soit vous imprimez, alors imprimer, télécharger, ça revient au même, hein. Les téléchargements, c'est un téléchargement en format PDF. L'impression, je vous explique pas ce que c'est. Ou alors, vous avez possibilité d'activer dans les tâches, alors, hop là, le fait que les bulletins soient dématérialisés. Donc que ces bulletins de salaire soient déposés dans le coffre-fort. Et alors Silei travaille avec iDoc et du coup, cette fois-ci, je ne peux plus imprimer, mais je dépose 11 bulletins dans le coffre-fort numérique de mon salarié. C'est transparent, je ne génère pas un fichier que je vais ensuite déposer sur une plateforme, etc. Je fais déposer, ça va directement sur Digipost. Sur Digipost, je vous dis une bêtise, sur iDoc. C'est bien iDoc, hein, c'est pas Digipost, mais ça va directement sur iDoc. Et après le premier dépôt, d'ailleurs, j'aurai sur la droite, là je peux pas le faire, c'est un dossier de démo, mais un suivi pour savoir si mon dépôt est validé, s'il n'a pas été bloqué parce que j'ai une information salariée qui est manquante. Typiquement son adresse mail, c'est souvent là que ça pose problème, etc. Donc on a bien ces deux modes de distribution-là disponibles dans le logiciel. Je vais volontairement, moi, les télécharger là au format PDF, hop là, pour qu'on puisse passer à la phase d'après. Hop là. Il me les ouvre au format PDF. Hop là. Si vous avez jamais eu ce bulletin Silei entre les mains, il ressemble à ça une fois sorti. C'est un bulletin de toute façon clarifié comme ce que demande le légal. D'accord? Avec les pieds de page, etc. Après mon calcul de paye, etc., forcément vient la phase virement. Alors là, je n'y ai pas accès, je suis en démo, mais c'est un fichier CEPA hein, qui sera généré. Vous pourrez choisir la banque, la date de prêt, la date de paiement, etc., sans problème. Qui nous intéresse après, c'est plutôt la phase déclaration où je vais pouvoir générer ma DSN. Là, je suis en mode démo, je ne peux pas aller plus loin, mais je vais pouvoir faire ma DSN. J'ai un outil de pré-contrôle qui est intégré quand je calcule la DSN automatiquement dans ma petite case qui est ici. S'affichera en orange, ce sera marqué voir les erreurs. S'il y a des erreurs, je double-clique et je vois la liste des erreurs avec. Ça peut me ramener sur la ligne concernée dessus. Ou si j'ai rien, comme là par exemple, c'est que je n'ai pas d'erreur et que je peux euh, voir ma DSN, enfin transmettre ma DSN. Une DSN, une fois qu'elle est générée, on peut double-cliquer dessus pour en voir le détail. Là, je ne peux pas vous la montrer parce que c'est la démo, avec le bordereau URSSAF notamment, l'ensemble des montants de paiement qui seront, à, déclarés dans la DSN. Et c'est pareil, vous avez un lien avec Net Entreprise directement qui vous permettra de télétransmettre votre DSN. On n'a pas un dépôt de fichiers, etc. On télétransmet directement. Donc on télétransmet, mais dans l'autre sens, on reçoit aussi tous les comptes rendus qui passent par la DSN. Le taux DGF, tous les taux qui reviennent des impôts. Tous les CRM également. Aujourd'hui, Silei embarque un suivi des CRM normalisés, parce que du coup, il y en a de plus en plus avec des codes. Alors là, comme je n'ai jamais fait DSN, c'est un dossier de démo, j'en ai rien, mais ça va être les codes 118, 119, 120, 121. Pour ceux à qui ça parle, vous les connaissez certainement avec tous les CRM, savoir si c'est OK, si c'est en anomalie. Du coup, on peut double-cliquer pour savoir quelle est l'anomalie et procéder à la correction s'il le faut pour le mois suivant. Donc voilà, donc là, on a toute la remontée des CRM qui passe également après la télétransmission de la DSN. C'est vraiment un point qui est important. Autre télétransmission qui est possible, dont je n'ai pas parlé au moment où je suis passée sur la fiche salarié, mais c'est la DPAE, la déclaration d'embauche. Ici sur la droite, on va pouvoir créer notre DPAE avec les informations de mon entreprise. Je saisis mon salarié, les infos, et je peux télétransmettre cette déclaration directement à l'URSSAF à partir du moment où j'ai renseigné mes identifiants dans le paramétrage.
pour que la DPE soit faite via Silay. Et puis j'en retrouverai, quand je fais un clic droit sur mon salarié, je peux accéder à l'historique et je vois tout ce que j'ai télétransmis et les accusés réception qui vont avec. Donc quand c'est de la DPE, je vais recevoir l'accusé réception de ma déclaration d'embauche. Si c'est une attestation de sécurité sociale parce que mon salarié était malade, bah, je vais recevoir le fait, le fichier PDF comme quoi c'est OK et que l'indemnisation sera faite, etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, vous n'avez plus d'interaction, vous n'êtes plus obligé de vous connecter, déconnecter à d'autres sites, Net Entreprise, l'URSSAF, etc. Tout peut passer par Silay et vous récupérez surtout les comptes rendus par Silay. C'est surtout ça. Parce qu'il y a des fois, on peut télécharger, on peut pousser les informations vers les autres sites, mais pour récupérer, il faut aller se connecter. Donc c'est toujours un peu plus embêtant. Euh, Silay vous permet également, forcément, d'embarquer tout un tas d'éditions différentes en lien avec votre paye, donc des éditions que vous connaissez déjà aujourd'hui, hein, des journaux de paye, un récap de paye, etc., euh, qui vont vous permettre de retrouver des informations, tout simplement, hein, de faire des contrôles, voilà, quand vous faites votre bilan comptable, etc., vous avez des fois besoin de tout ça. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez aussi pouvoir avoir de l'information, c'est-à-dire que je vais pouvoir double-cliquer, par exemple, là sur congé payé à qui, avec qui a acquis les congés payés, avec le détail du nombre par jour. Mais je vais aussi avoir du coup, là c'est une prime d'ancienneté, j'en ai qu'un, mais je sais que j'ai une salariée qui a de la prime d'ancienneté. Les autres, non. Ça permet de contrôler, de vérifier que tout est OK ou d'avoir du détail, sans forcément faire une édition, parce que ce récap de paye, je pouvais l'avoir par salarié, mais il y a des fois, ça vous fait une page par salarié, vous allez feuilleter. Alors, quand on a 10 salariés, ça va, quand on en a 200, ça devient compliqué. Là, finalement, je peux faire un récap de paye, double-cliquer sur ma ligne et avoir accès à l'information tout de suite. Toutes les éditions dans Silay sont exportables sous Excel. Là, j'ai un tableau sous les yeux. À droite, j'ai envoyé vers tableur. J'ai la copie exacte de ce petit tableau qui va s'ouvrir sous Excel dans quelques minutes sur l'autre écran. Donc ça arrive. Hop là. Non, c'est reparti sur l'autre écran. Voilà. C'est la copie du tableau ici et qui est exploitable. Il n'y a pas de cellules fusionnées. Alors si, la première, elle est fusionnée, mais il n'y a pas de cellules. Voilà, c'est tout de suite exploitable. Vous pouvez tout de suite faire des totaux, des comparatifs, coller à la suite d'autres informations et faire des traitements dont vous avez besoin au quotidien. Ça, c'est vraiment un outil qui est extrêmement pratique pour vérifier. Typiquement, là, c'est des choses dont on a qui nous permet de faire rapidement l'info. Là, j'ai ma ligne frais de santé. Qui est-ce qui cotise à ma frais de santé? Bah, j'ai ces deux-là. Et puis c'est étonnant, je vois que j'en ai une autre là. Alors là, c'est parce que j'ai des conventions différentes, donc c'est pas la même cotisation, donc il a fait deux lignes. Mais voilà, je pourrais avoir plusieurs informations et me permettre de savoir qui cotise aux frais de santé rapidement, sans avoir à aller dans chaque fiche salarié, savoir si j'ai coché ou pas la complémentaire santé, ou reprendre le petit fichier Excel qu'on a à côté qui nous permet de savoir qui a pris la mutuelle ou qui ne l'a pas pris. Voilà. Donc ça, c'est euh, des- un outil quand même, hein, le fait de pousser toutes ces éditions sous Excel, qui est très appréciable. Euh, donc il y a plein d'éditions. Je ne vais pas passer sur l'ensemble des éditions, j'ai aucun intérêt. Il y en a beaucoup. On a une notion d'autres éditions. On peut en paramétrer d'autres s'il y a besoin. On peut vous en paramétrer d'autres selon vos besoins. On peut vous former sur comment faire d'autres éditions aussi. Ça fonctionne. Ce sont des choses qu'on peut vous proposer. Mais je vais aller sur quelques-unes. Par exemple, on a le solde de repos. C'est tout simplement un état des congés payés de la société. Alors, congés payés et RTT. Alors, si j'ai d'autres compteurs, parce que là, j'avais du transport, donc j'ai du RCC également, notamment. Mais on a également ce point-là. Et après, sur chaque ligne, on peut avoir le détail. Pourquoi Madame Girbon, elle a 12,5 congés payés là, elle en a 10, la valeur de congés payés, la provision, etc. qui vont avec. Tout ça se trouve consultable. Et toujours pareil, on va pouvoir le pousser vers un tableur. Ouvrir d'un tableur. On a ce tableau-là sous Excel directement, sans faire de remaniement des colonnes. Bien entendu, Silay peut être interfacé avec votre logiciel de comptabilité. On va pouvoir générer les écritures comptables de
pour pousser vers votre logiciel. Sage, BP, d'autres. Je ne sais pas ce que vous avez en main, mais on va pouvoir. Donc, Silay, alors le plan comptable, là c'est le plan comptable par défaut que propose Silay, bien entendu, se personnalise selon votre plan comptable actuel, avec analytique, sans analytique. Voilà, c'est des choses qu'on vous demande, pareil, hein, quand on démarre un projet, on vous demande toutes ces informations-là pour que ce soit pris en compte dans le paramétrage. Et puis après, on peut générer tout simplement un fichier. Donc, Silay embarque. Si on ne trouve pas son petit bonheur sur le format de fichier exportable, euh, c'est que vraiment on a un logiciel très particulier parce que là on en a quand même beaucoup, beaucoup qui se trouvent présents. Donc du Sage, de l'EBP, voilà, c'est des choses avec lesquelles on a l'habitude de travailler, on sait que c'est compatible et qu'on peut générer le fichier. Silay vous permet également, vous avez un petit outil d'analyse de l'effectif qui est assez pratique parce que du coup, là je suis sur septembre par exemple, je vais pouvoir me demander en fait sur septembre quelle est mon analyse OETH, BOTH, ECAP, CSA. En fonction de ce que vous avez besoin, je peux même double-cliquer pour avoir le détail, savoir que mon apprenti ici, effectivement, il compte pour combien il compte dans mon effectif, par exemple. Alors, en fonction de, de ce que j'ai sur la droite, les effectifs moyens. Voilà, là, je vois que mes contrats d'apprentissage ne comptent pas dedans. Là, j'ai un qui compte pour 0,80 parce que c'est un temps partiel, etc. Et je n'ai rien fait de plus. Je suis pas venu saisir des informations dans la fiche salarié. Je suis juste venu me dire, bah, il est à temps plein, il est à temps partiel ou il est apprenti. Et lui, il vient faire automatiquement le calcul de cet effectif. Donc là, bon, je suis sur un mois, c'est clairement pas parlant, on est d'accord, hein, mais c'est plutôt sur une année ou autre. On a cet outil qui est embarqué d'office et qui est très pratique. Avec l'outil, vous avez possibilité de vous paramétrer des alertes que vous allez recevoir notamment par mail. Par défaut, il n'y en a pas. D'accord? On peut Aurélie, je exporter te un coupe. tableau d'effectifs. Oui, je vois la question. Ou j'ai Ah, le maître du oui. temps, c'est ça? Il y a une petite question sur l'exportation d'un tableau des effectifs, mais tu allais Oui. peut-être y venir. Bah oui, du coup, je viens de la voir passer sur mon écran à droite. Ça marche. Je vais finir par loucher, mais je vais y arriver avec mes deux écrans. Donc oui, ce tableau-là, effectivement, je peux l'exporter. Je suis sur ce tableau-là. Je peux toujours l'ouvrir dans un tableur, effectivement, et après le remanier. Enfin, si j'en ai besoin, si j'ai besoin de faire d'autres choses, je peux effectivement ressortir ça sans problème. Euh, c'est vrai que c'est assez rare. Cet écran-là, non, mais le tableau que j'ai vu après, oui. On peut l'exporter sous Excel et du coup travailler avec. C'est assez pratique. Après, il y a peut-être d'autres tableaux qui se trouvent déjà faits ici, euh, qui peuvent peut-être déjà avoir quelque chose de plus joli ou autre. Ça dépend de ce que vous en avez besoin, de quel traitement on en a besoin, notamment. J'ai déjà vu. Je reviens juste sur mes alertes. On peut paramétrer effectivement des alertes sur ce logiciel, sur des motifs qui vont différer d'une société à une autre. Euh, Notamment, voilà, s'il y a une fin de contrat, bah, je peux l'activer et du coup me dire, bah, voilà, 15 jours avant la date de fin de contrat, on t'envoie un mail à telle personne ou telle personne pour prévenir et donc peut-être voir, bah, faire des procédures de fin de contrat, peut-être que si c'est du CDD, bah, prévoir peut-être le renouvellement ou proposer la suite, etc. Je vais avoir le même principe sur la période d'essai, par exemple. Je vais activer pour me dire, voilà, 15 jours avant la date de fin de période d'essai, bah, on envoie un mail à telle personne pour se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait à l'issue de cette période d'essai? Euh, Il y a des choses que je ne vois pas là, puisque du coup, je suis toujours en dossier de démo, mais on peut aussi activer des alertes, notamment sur les déclarations non faites. Euh, Typiquement, la DSN, se dire, voilà, l'échéance, elle est au 15 à midi. Eh ben, il faut que ça m'envoie un mail au plus tard le 10. Si le 10, ma DSN, elle n'est pas calculée, peut-être que dans votre façon de travailler, c'est pas normal. La DSN doit être calculée avant. Bah, du coup, pareil, on s'active une alerte et on reçoit un mail en disant attention, votre DSN n'a pas été calculée. Celle qui est le plus utilisée, que je vois pas là, mais c'est le même principe, on active l'alerte, c'est notamment le fait d'activer une alerte quand vous avez un retour négatif sur une déclaration. Parce qu'aujourd'hui, vous recevez un mail comme quoi vous avez un compte-rendu qui est arrivé.
sur notre entreprise ou des choses comme ça. Des fois, vous n'avez même pas forcément d'informations, mais vous ne savez pas si c'est positif, négatif, quel est, quel organisme vous pose problème, quelle déclaration vous pose problème, parce que vous allez faire peut-être votre DSN, puis un arrêt de travail et puis une fin de contrat en même temps, mais laquelle se trouve rejetée, vous ne savez pas. Et bien là, du coup, en activant l'alerte, vous allez recevoir un mail dès qu'il y a un retour négatif avec l'explication de quelle déclaration, si ça concerne un arrêt de travail, une fin de contrat, et surtout lequel. Puis après, vous pourrez procéder aux différentes actions selon le problème identifié. J'en termine rapidement avec 2 points, notamment sur la droite de l'écran. Donc, je vous parlais tout à l'heure du suivi des comptes rendus DSN. Quand on envoie la DSN, on a le retour. Mais on a également le suivi de toutes les déclarations. Si je fais un suivi des télédéclarations, je vais retrouver mon tableau avec mes 12 mois de l'année, donc savoir si mes DSN ont bien été transmises. Alors là-dessus, je ne sais pas pourquoi ils ont laissé la colonne, hein, sincèrement, parce qu'il n'y en a plus. Les DUE, et du coup, je vais pouvoir en fait double-cliquer et me rendre compte de toutes les DUE que j'ai faites via Silay. Alors les DNAC AE, c'est les attestations Pôle emploi. Donc toutes les attestations Pôle emploi que j'ai fait, à quel moment, quand, et du coup on a les petites colonnes DCRP, c'est déposé, contrôlé, refusé ou quelque chose comme ça. Rematérialisé peut-être pour le DNAC et produite, quelque chose comme ça. Donc vous avez ces casques, et puis avec des petites coches vertes qui vont passer, qui vont être là. Pareil pour la DSIJ, c'est les déclarations d'arrêt de travail. Et les SADV, c'est les signalements d'embauche qui sont également disponibles. Donc ça, vous allez pouvoir avoir le suivi rapidement d'un seul coup d'œil, en fait, sans forcément vous dire, mince, ah oui, c'est vrai, j'ai fait un arrêt de travail, mais c'est pour qui, savoir s'il est passé, pas passé, est-ce que je suis OK? Bah non, bah, je vais directement là, je regarde mes arrêts de travail, je peux trier après par date, et puis bah, je regarde le dernier que j'ai fait, est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il n'est pas passé? Sans forcément aller devoir faire 36 clics. Pardon. Et je termine cette fois-ci sur l'aide Silay, parce que forcément l'outil effectivement est très complet. Vous avez pas mal de petites choses, mais vous avez aussi une base de connaissances qui est très complète. Si je vais sur le petit point d'interrogation là-haut, pareil, ça va s'ouvrir sur l'écran qu'il ne faut pas. Hop là. Vous avez une base de connaissances en ligne, en lien avec Silay, qui est mise à jour quand même assez régulièrement et qui vous permet de vous aider au quotidien. Hop là, si je tape mandataire social, hop là, il me dit bah, paramétrer un mandataire social. Qu'est-ce que je dois faire pour correctement paramétrer ma fiche salariée en tant que mandataire social pour que ce soit bien déclaré à l'URSSAF, pour que ce soit bien déclaré dans les caisses de retraite, etc., etc. Alors, il y a des fois des petites cases comme là, actualité, parce que ils se sont amusés à faire des allers-retours sur des cotisations qui étaient pour les mandataires, et puis non, et puis en fait si. Donc voilà, vous savez, un petit cadre spécifique, mais après, voilà, dans la fiche salariée, il faut là mettre pas de contrat de travail, etc., etc. Donc ça, cette fiche-là, elle est vraiment, enfin, ces fiches d'aide, elles sont vraiment assez complètes et plutôt bien faites quand même, avec de la capture d'écran et des petites infos au quotidien. Des fois, vous avez un petit lien qui vous permet d'aller sur un article complémentaire si vous avez besoin d'informations en plus avant d'aller plus loin dans le paramétrage. Euh, sur cet écran-là aussi, alors je vais réduire pour vous montrer, parce que tout à l'heure, je vous disais que Silaïs était en ligne, pas d'installation, pas de mise à jour, mais Silay se met à jour quand même, hein. Vous avez une mise à jour toutes les semaines de Silay. Tous les lundis soirs, ça se met à jour, donc dans la nuit de lundi à mardi. Et le mardi matin, vous avez ce petit 1 ici qui arrive en haut, mise à jour Silay Pay. Donc en fait, ça vous ouvre la base de connaissances automatiquement pour vous porter connaissance les nouveautés qui ont été livrées, Silay Pay ou conventionnel, parce que c'est le légal et le conventionnel. Donc il y a l'outil qui se met à jour. Il vous met, voilà, là il y a apparemment des notions de plafonnement de la réduction générale à compter de la bulletin d'octobre. Il y a des plafonnements de réduction, etc., qui ont dû être mis en place. Donc voilà, donc là il vous explique d'abord d'une part le légal et puis après il vous explique les tenants aboutissants. Vous aurez parfois des mentions où c'est marqué en attente d'informations complémentaires de l'organisme, ou etc. Donc ça veut dire que s'il a bien connaissance de la nouveauté, mais comme ils ne peuvent pas aller plus loin dans le paramétrage, si l'URSSAF ne leur donne pas d'informations complémentaires. Mais vous avez vous avez l'information. Donc vous avez toutes les nouveautés liées à Sila et Paye directement, hop là, semaine par semaine. Et vous avez aussi les nouveautés conventionnelles ici, avec hop là.
des choses qui sont par exemple la plus générale sur la partie agricole, quelle que soit la convention après dont on dépend, mais dans la famille vraiment agricole, il y a des choses qui sont communes à tout le monde et qui se trouvent impactées. Des informations sur l'automobile par exemple, etc. Donc en fonction de la convention, peut-être que vous ne serez pas concerné hein, d'ailleurs, peut-être qu'il n'y aura pas rien de nouveau, votre convention ne bouge pas toutes les semaines, mais vous avez les nouveautés qui apparaissent ici. D'accord? Donc il y a des fois, y faire un tour pour se dire: «Bah mince, oui, j'attendais ça. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait?» Si on le trouve pas là, bah, se demander, peut-être nous poser la question pour savoir, si ça va être mis à jour, quand, si on a un délai ou sinon ça peut arriver qu'à des fois, on nous transmette le texte officiel et que nous on le fasse pousser à Siley. On a eu le cas, récemment sur la convention du bâtiment de la Martinique, où effectivement Siley était un peu moins assidu sur la mise à jour et on a fait pousser le document et la grille conventionnelle a été mise à jour dans le logiciel assez rapidement ensuite, hein, pour que la cliente puisse faire ses payes convenablement à ses salariés. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont vous avez accès. On a un portail vraiment juridique des fois sur des choses très très spécifiques. Je reviens sur le légal ici, avec notamment des choses voilà, au hasard sur la notion d'arrêt maladie et d'acquisition de congés payés, mais tout un tas d'autres choses en fonction. Donc en janvier, ce petit focus juridique est des fois un petit peu alimenté en fonction des choses qui sont à prévoir ou qui vont arriver et qui sont en attente d'informations complémentaires.